Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les lions, vous entrez dans ce mois de juin avec le soleil. Alors le soleil qui nous parle tout simplement de positivité, de joie, de rayonnement. Ça peut parler aussi un peu aussi de... le soleil, vous savez, c'est le centre de notre galaxie. Donc c'est vrai que le soleil peut aussi parler du fait d'être peut-être centré sur vous en ce moment. Mais dans tous les cas, voilà. Vous rayonnez, vous avez une forme de positivité, de positivisme, de joie. Et c'est dans cet état d'esprit que vous entrez donc dans ce mois de juin. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juin, c'est la reine des coupes. Alors là, on change complètement d'énergie. La reine des coupes nous parle ici plutôt justement d'intuition, de clairvoyance, de connexion profonde avec ses émotions. Alors, qui sait, peut-être que malgré finalement cette énergie très joyeuse, positive, optimiste, etc., peut-être que en fond, vous vous posez un peu des questions, ou peut-être que vous avez envie de mieux vous connaître, peut-être vous questionnez peut-être par rapport un petit peu à votre vie, à ce que vous voulez, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à... Alors pas forcément des grandes remises en question profondes, mais en arrière-fond, il y a peut-être quand même le besoin justement de revenir un peu à l'intérieur pour mieux vous connaître, mieux savoir ce qui se trouve tout simplement dans votre cœur, dans votre coupe émotionnelle, à l'intérieur de vous-même, soit pour par exemple faire des choix, prendre une direction dans votre vie ou dans vos projets, peu importe, ou pour une relation par exemple. La reine des coupes, c'est vraiment, vous voyez, c'est un personnage, donc elle tient une coupe, et sa coupe est fermée, elle est couverte, enfin c'est pas qu'elle est fermée, mais elle est couverte comme ceci, donc elle ne peut pas voir à l'intérieur, c'est vraiment complètement fermé. Mais elle la regarde et en fait elle arrive à voir au travers. Donc c'est vraiment aussi cette notion quelque part de voir clair sur les choses, voir clair en soi, voir clair en les autres aussi, peut-être vous questionner par rapport à des personnes autour de vous aussi, ça c'est possible. Donc la reine des coupes c'est vraiment ça.
Donc il semblerait que sur ce mois de juin, vous soyez vraiment en recherche quelque part de cette connaissance profonde, cette connaissance émotionnelle qu'il y a à l'intérieur de vous et cette clairvoyance. Alors, au niveau du défi, on a la force. Alors la force, donc on trouve un lion du coup sur cette carte. La force qui nous parle bien sûr de courage, c'est vrai, mais c'est surtout le courage d'aller dompter ses parts sauvages, d'aller à la rencontre de ses parts sauvages et de trouver une forme d'harmonie. Et c'est symbolisé justement par ce lion, puisqu'en fait on voit cette jeune femme qui est donc face à ce lion et qui a réussi à le maîtriser. Alors j'allais dire dominer, mais c'est pas vraiment ça l'idée, c'est plutôt qu'il a réussi à maîtriser ce lion pour ne plus être en danger tout simplement face à ce lion. Et donc le lion, il représente tout simplement les parts sauvages qu'on a à l'intérieur de soi, les parts animales, les parts qui ne vont pas forcément réfléchir, qui peuvent être parfois instinctives, mais du coup parfois destructrices aussi, parce que le lion, concrètement, le lion dans la savane, il pourrait faire une seule bouchée de cette jeune femme. Donc là, il s'agit de toutes les parts qu'on a à l'intérieur de soi qui peuvent nous nuire à nous-mêmes tout simplement. Nuire à d'autres, pourquoi pas, mais tout simplement nuire à nous-mêmes parce que on reste dans des schémas qui peuvent être limitants par exemple, ou voilà, que des fois on a des réactions un peu destructrices, etc. Donc là, vu que c'est au niveau du défi, je pense que peut-être sur ce mois, il va y avoir peut-être des situations qui vont vous mettre un peu au défi justement par rapport à cette part-là à l'intérieur de vous qui est un petit peu sauvage. Mais en tout cas, on vous invite ici à rester dans une forme de de relation saine, on va dire, avec ces parts-là qui sont à l'intérieur de vous, justement pour pas trop faire de dégâts pour vous-même et puis pourquoi pas pour les autres aussi. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de coupe. Alors, au niveau du conseil, la 2 de coupe, donc la 2 de coupe parle de l'équilibre sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Ça parle aussi bien sûr de l'âme sœur, ça parle bien sûr du couple. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes très concernés par des questions de couple en ce moment, couple, pas couple, etc. Qu'est-ce que je fais Voilà. Donc c'est aussi cette carte-là, hein. C'est vraiment la carte finalement des âmes sœurs, des amoureux, qui se comprennent parfaitement et qui s'offrent la même quantité sur le plan émotionnel. En fait, on voit ces deux personnages, ils ont la même taille, ils ont la même coupe, et ils sont en capacité de s'offrir et de s'échanger à la même hauteur, voilà, tout simplement à la même hauteur sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment la parfaite réciprocité, c'est la capacité à se donner autant que je reçois, enfin voilà. C'est le parfait équilibre dans les relations. Alors, justement, je viens de le dire, c'est que ça peut effectivement concerner le couple. Peut-être qu'il y en a parmi vous que ça va parler, mais ça peut concerner tout simplement les relations en général, c'est-à-dire finalement sur le plan relationnel, justement le bon équilibre entre le donner et le recevoir avec certaines personnes, et ça peut concerner aussi votre propre couple intérieur, quelque part aussi. Donc, il semblerait ici sur ce mois de juin qu'on vous conseille justement de venir équilibrer tout ça, que ce soit dans votre relation, ou peut-être de vous servir de l'équilibre existant aussi, parce que pour certains ça peut être le cas, peut-être que vous avez un équilibre déjà sur le plan émotionnel avec certaines personnes, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'amitié, etc., avec certaines personnes autour de vous. Mais voilà, en tout cas, vous utilisez cet équilibre-là, peut-être pour vous permettre d'évoluer sur ce mois. Et si vous n'êtes pas dans cet équilibre, du coup de venir rechercher ça tout simplement à l'intérieur de vous-même et dans vos relations en général. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est l'As des deniers. Alors l'As des deniers parle d'un nouveau départ concret et matériel. Le denier, donc ça parle vraiment de tout ce qui est matériel, concret, financier. Et l'As, c'est le numéro 1. Donc en fait, ça parle vraiment du début d'un nouveau départ. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il semblerait peut-être que sur le plan matériel, vous pourriez vous reposer finalement sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça ne veut pas dire que vous démarrez du tout au tout dans votre vie sur le plan matériel, financier, que vous déménagez, que vous vendez votre maison ou je ne sais quoi. C'est pas forcément des choses très
très grande ou très très importante ou très conséquente, mais il y a cette énergie quand même vraiment de nouveau départ sur le plan matériel et financier. Peut-être tout simplement votre capacité aussi à considérer, à pouvoir considérer et à pouvoir envisager un nouveau départ sur le plan matériel et financier, alors que vous étiez dans une situation jusqu'à maintenant, pour venir soutenir justement tout ce processus-là. Qui sait, c'est peut-être ce nouveau départ aussi qui a un rapport aussi avec le relationnel. Ça, c'est possible aussi. Alors c'est même fort probable, puisqu'en dernier, en fin de mois, on a la 4 de bâton qui parle d'engagement et de construction. Donc la 4 de bâton, pardon, ça représente vraiment le mariage. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier, mais on voit vraiment ce côté-là avec la banderole de fleurs. Et en fait, les 4 piliers de bâton représentent vraiment les fondations. Par exemple, si on prend une maison, on aura forcément 4 piliers pour construire une maison solide. Donc il y a vraiment cette notion de fondation, d'engagement sur cette énergie-là. Donc pour moi, en fin de mois, vous arrivez, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se solidifie en termes d'engagement et de construction. Quelque chose qui va se construire tout simplement sur le long terme, parce que c'est un engagement sur le long terme. Ça peut concerner, bien évidemment, pourquoi pas quelque chose sur le plan relationnel, mais ça peut concerner tout un tas d'autres projets. En tous les cas, je pense que là, par rapport à cette reine de coupe, si vous aviez des interrogations un peu par rapport à ce que vous voulez vraiment, que vous avez besoin voilà, de sentir au fond de vous, au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous souhaitez, soit comme par exemple pour vous installer quelque part ou pour démarrer une relation avec quelqu'un, ou voilà, peut-être des projets plus long terme, des choses comme ça, il semblerait qu'en fin de mois, vous arrivez quand même à prendre des décisions et à acter des choses qui vont vous permettre de vous engager sur des projets long terme. Alors, au niveau du conseil, j'ai tiré ensuite comme carte « Oser parler ». Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de communiquer, tout simplement. Hein. N'ayez pas peur de communiquer. Alors, soit avec les personnes concernées, s'il y a des personnes concernées dans votre vie, justement par tout ce tirage, que ce soit voilà, sur le plan relationnel, par exemple, amoureux, etc. N'ayez pas peur de parler avec ces personnes-là. Peut-être de parler de manière concrète aussi, hein, parce que là, on voit, il y avait quand même l'As des deniers qui parle quand même d'un nouveau départ concret. Il y a quand même la 4 de bâton qui parle d'engagement, du fait vraiment de se fixer, de construire des bases solides, etc. Et d'avoir une forme d'engagement. Donc n'hésitez pas à parler de choses concrètes éventuellement autour de vous. Et puis sinon, de manière plus générale, à communiquer tout simplement. S'il s'agit par exemple de vos projets professionnels, etc. N'hésitez pas à communiquer autour de vous sur ces projets-là. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur myguidancebyLily.com. À bientôt.